Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Nous recevons aujourd'hui le lieutenant-colonel Ernest Aoulou Kwame. Il est le secrétaire exécutif permanent de la RED+. La RED+, c'est le mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des terres. Il faut signaler qu'en l'espace d'un siècle, la Côte d'Ivoire a perdu 80% de sa couverture forestière. La déforestation, le fait d'incendier les forêts, contribue de façon significative à l'émission des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire s'est engagée dans son mécanisme RED+. Dites-nous quel est l'impact du changement climatique et de l'action de l'homme sur l'environnement, lorsqu'on sait qu'on est passé de 16 millions d'hectares de forêt en 1960 en Côte d'Ivoire à moins de 4 millions aujourd'hui. Pour la Côte d'Ivoire, est-il possible de faire de l'agriculture sans détruire la forêt? Voilà tout l'objectif, toute l'importance que revêt le sujet dont nous débattons, de la question de la RED+. Nous venons tout à l'heure d'indiquer que notre pays, conscient des enjeux liés à la déforestation, s'est engagé dans ce mécanisme qui vise à long terme à bénéficier de paiements, sur la base des résultats qu'il a enregistrés. En Côte d'Ivoire, le gouvernement, conscient de cette situation, a adopté une stratégie nationale RED+, qui vise, effectivement, comme vous l'avez indiqué, à faire en sorte que désormais, tout en mettant l'accent sur la subsistance des populations, sur l'amélioration de la qualité de vie de nos populations, puisse arriver à l'objectif de l'agriculture zéro déforestation. Cet objectif va se traduire par le fait que toutes les filières agricoles s'inscrivent désormais dans des programmes de durabilité. Programmes de durabilité qui sous-entend la conciliation des différentes perspectives de développement agricole avec les nécessités de préservation des forêts, avec les exigences de restauration et de réhabilitation des forêts. On peut y parvenir et il y a de l'espoir en la matière. Avant d'arriver au paiement, vous avez parlé de restaurer ce qui a été perdu ou dégradé. Quels sont les programmes que vous allez mettre en œuvre et les objectifs à atteindre? Il s'agit à travers la stratégie nationale RED+, de parvenir à l'horizon 2030 à mettre en place au moins 5 millions d'hectares de forêt. Ce, avec l'appui de l'ensemble des partenaires. Le secrétariat exécutif RED+, n'est que ce bureau mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour veiller au suivi, à l'observation stricte des différentes options stratégiques adoptées par notre pays. À présent, expliquez-nous comment protéger la forêt pour qu'elle soit source de revenus pour les populations avec la taxe carbone. Il y a plusieurs avantages économiques liés à la préservation des forêts ou à la réhabilitation ou à la restauration des forêts. Pour le cas simple de l'agroforesterie qui consiste à mettre en place ou enrichir les plantations avec des arbres. Je prendrai simplement le cas de l'Akpi, que nos parents connaissent bien, qui produisent des fruits qui servent à l'alimentation, qui servent à donner du goût au mets. Le paysan qui introduit cet arbre dans sa parcelle, donc non seulement va vendre les fruits qui se retrouvent sur le marché, mais il va bénéficier aussi d'un microclimat favorable aux cultures qu'il a mis en place, qui vont permettre d'améliorer notamment son rendement. Il s'agira, ce paysan va aussi bénéficier de fruits ou des ressources liées à cet arbre qu'il a planté. Parce qu'à long terme, il s'agira de couper cet arbre et qu'il pourra vendre sur le marché. Et donc, c'est encore un revenu supplémentaire pour ce paysan. Les populations ont des habitudes et on sait qu'en milieu rural, la principale source d'énergie, notamment pour la cuisson, c'est le bois de chauffe. Comment cela peut être compatible avec vos objectifs? Au niveau de nos masses paysannes, surtout des populations les plus reculées, l'un des objectifs de la stratégie RED+, c'est de mettre l'accent sur l'énergie domestique, surtout de cuisson, en permettant à nos populations de s'investir dans la mise en place d'essences
leur permettant d'assurer ce besoin. C'est un objectif essentiel parce que tout le monde n'a pas accès au butane, au gaz. Donc, en mettant l'accent sur l'énergie domestique, en permettant aux populations d'améliorer le rendement de la production d'énergie domestique, nous allons renforcer ou nous allons réduire leur dépendance vis-à-vis de la ressource bois. Voilà un des objectifs clés majeurs de la stratégie nationale REDD+, adoptée par notre gouvernement. Au terme de cet entretien, quel est le message que vous voulez qu'on retienne et la vision que vous voulez faire partager? C'est le message d'espoir et de mobilisation que nous voulons lancer à l'endroit de tous nos parents pour dire que face à la perte considérable de notre patrimoine forestier, notre pays s'est engagé dans un développement durable et résilient face au changement climatique. Notre pays a adopté à cet effet une stratégie nationale REDD+, et a mis en place tout le cadre institutionnel permettant d'atteindre ces objectifs. Il s'agit désormais pour l'État de Côte d'Ivoire de parvenir à une agriculture zéro déforestation. Donc faire en sorte que toutes les filières agricoles, notamment le cacao, le café, le palmier à huile, l'EVA, s'inscrivent dans des programmes de durabilité, dans des programmes qui concilient le développement de ces filières avec la préservation et la restauration du patrimoine forestier. Faire en sorte qu'à l'horizon 2030, nous puissions parvenir à la mise en place de plantations forestières à hauteur de moins 5 millions d'hectares. Faire en sorte qu'à l'horizon 2030, nous puissions réduire de moins 80% tout ce qui est lié à la destruction de la forêt à travers les différentes filières.